Hello, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes dimanche. Il est à peu près 4 heures. Je suis Laetitia de donc la chaîne Comme 3 pelotes. J'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir suite donc à ma petite semaine créative pour partager avec vous mes avancées. Alors, merci déjà à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir ici. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Et puis, bien sûr, merci à toutes les autres personnes qui sont déjà abonnées et qui me suivent régulièrement. Un grand merci à vous toutes. Et tous, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de garçons. Alors, tout d'abord, désolée, ma tête est un petit peu... je suis un petit peu fatiguée. En fait, ce week-end, rien ne s'est passé comme il aurait fallu. J'ai perdu beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc, voilà, ça m'a complètement cassé. En plus, pour petite histoire, j'avais fait une vidéo ce matin. Et une fois que j'ai eu fini, je me suis rendu compte que rien n'avait été enregistré. Voilà, donc je recommence pour la deuxième fois parce que j'avais tourné ce matin. Et quand j'ai voulu faire le montage, pas de vidéo. Bon, super. Super. Voilà, donc bon, petite anecdote du jour, ça m'était pas vraiment encore arrivé de faire une... comme si je la tournais entièrement, et en fait, bah non, je me suis parlé à moi-même, donc c'est voilà, il faut que je recommence quoi. Alors, donc la semaine dernière, je vous ai présenté une petite vidéo sur les cyanotypes. Donc là, donc, le week-end dernier, j'ai fait cyanotypes, donc la semaine précédente, c'était mon activité quand même assez principale. J'avais pas beaucoup fait de tricot. Parce que mine de rien, ça m'avait pris du temps, le temps de déjà de récupérer les affaires. Il me manquait 2-3 petites choses en termes de matériel, de faire les mélanges, de les étaler, de les sécher, etc. Ça m'avait pris quand même du temps sur mon temps de loisir. Donc j'avais pas énormément monté sur mes avancées tricot. Et cette semaine, enfin entre fin de semaine d'avant et la semaine dernière, j'ai eu un petit, on va dire une petite démotivation sur les activités créatives dans leur ensemble, on va dire. J'avais beaucoup de mal à faire les choses. J'avais pas à me concentrer, les trucs que j'ai montés, démontés, ça n'allait pas. Donc c'est vrai que j'ai pas fait grand chose et j'ai surtout perdu du temps. Voilà. Donc je me suis remis un petit peu au filage, puisque pour celles qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, donc je suis en train de filer les fibres du calendrier des petites potions du calendrier de l'Avent de décembre dernier. Et donc il me reste maintenant plus que 4 mini fibres, donc ça va me donner 2 échos puisque je les ai combinés par 2. Et donc j'en ai fait la semaine passée. Alors que je vous montre. Voilà le résultat de mon écheveau filé cette semaine. Voilà. Donc c'est majoritairement du vert et la première une fibre qui était verte. D'ailleurs on voit bien là parce que j'ai fini la bobine. L'une bobine avant l'autre et donc il me restait de la bobine verte que j'ai retordue sur elle-même et donc l'autre coloris c'était du abricot rosé, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai ce trait vert parmi le reste. Voilà, je suis assez contente. Alors en termes de, j'ai pas calculé, je vais le faire tout de suite, j'ai pas calculé comment dirais-je, la longueur du fil. Donc j'ai compté mes brins, donc ça c'est bon. Et donc je multiplie, hop, ça me fait 110 mètres. 110 mètres de fil. Donc ça commence vraiment à se rapprocher les uns des autres. Parce que celui-là aussi, je crois que je suis à 111, celui-ci. Et je crois que celui-ci aussi, je suis à peu près sur les mêmes quantités. Donc comme quoi la fibre est de plus en plus régulière. Voilà. Alors que sur les premiers que j'ai fait, j'ai moins. Alors là, vous voyez, j'ai 55. Celui-ci, j'ai 45 et 82. Donc, voilà. Et quand on les prend, on voit bien quand même qu'il y a une différence de fil.
on voit bien que les trois de ce côté-là, là, de droite, sont plus fins et plus réguliers que les autres. C'est pas grave, je vais le faire dans une étole, donc c'est pas super grave. Mais en termes de, ouais, en quantité, ça sera pas tout à fait pareil. Alors là, du coup, j'ai tout ça. Je vous montre. Hop. Donc j'ai filé tout ça. Voilà. Donc j'en ai 10. Et il m'en reste 2 à filer. Alors, je vous montre ce qui me reste en coloris. Donc il me reste cela. Alors oui, je suis désolée, j'ai le truc qui tombe. Mais alors aujourd'hui, je suis complètement gelée. Hein, donc j'ai quelques couches sur le dos. Voilà, donc il y a cela. Ce mélange là. Donc là, je vais rester sur du bleu. Et mon autre mélange, c'est celui-ci. J'essaie de pas trop bouger les papiers, mais c'est celui-ci. Voilà. Et ensuite, j'aurai fini tous les petites fils du calendrier des petites potions. Et donc, je vais pouvoir attaquer mon étole. Alors, je vous ai pas dit ce que je voulais faire comme étole. Alors, j'ai Gaëlle qui m'avait orienté vers l'étole, je me souviens plus de son nom, de Rory Locatelli, qui fait un espèce de triangle allongé. Ouais. Je vous mettrai une petite photo. Et donc, je suis allée un petit peu détailler ça. Et en fait, ça aurait pu être une bonne idée, effectivement. Mais je la trouve trop petite. C'est-à-dire qu'elle est assez longue, mais la largeur est vraiment pas très large. Alors, il y a une photo, on a l'impression que c'est un beau morceau. Mais quand on la voit porter, ça fait plus petit. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble de mes laines filées et de les mélanger avec une autre laine. Donc l'autre laine, je vais m'arrêter sur la Baby Alpaca de Drops en coloris gris perlé. Donc plusieurs d'entre vous m'ont conseillé gris perlé. Ça, j'étais plus sur le blanc ou le crème. Et beaucoup m'ont dit, attention, que ça allait peut-être beaucoup trancher avec les autres coloris. Ce qui n'est pas faux. Et j'ai aussi 2-3 personnes qui m'avaient soufflé aussi l'idée du bleu marine. Ce qui aurait pu peut-être aussi le faire, mais bon, il faut que je fasse un choix. Et je pense que je vais partir sur le gris perlé. Donc, je vais commander ça bientôt. Alors, en termes de quantité de pelote, je ne sais pas trop ce que je vais prendre parce que l'alpaca, comment ça s'appelle celle-là? Baby Alpaca. Baby Alpaca. Alpaca fait 167 mètres la pelote. Donc l'idée que j'ai en tête de mon étole, c'est de faire donc la couleur grise, une couleur filée, une couleur grise, une couleur filée. Voilà, avec un motif particulier que je vous partagerai un petit peu plus tard. Voilà, ça va être un petit peu mon fil rouge à venir et je vous laisse un petit peu le suspense et vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, comme je pense, voilà, on sait jamais, si je change d'avis entre temps, je garde l'idée sous le coude pour l'instant. Et donc en termes de quantité de plot de Baby Alpaca, je ne sais pas trop combien prendre. Je ne sais pas. Je pense que je vais calculer quand j'aurai fini de filer tous les fils, je vais calculer la longueur que j'ai totale et je prendrai un équivalent de l'autre et puis je verrai ce que ça donne. Voilà, après on va y aller un peu au feeling. Voilà. Donc ça je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé. Je pensais pas que j'aurais filé l'entièreté de tous les petites fibres maintenant. Je pensais que ça allait s'étaler un petit peu plus sur l'année. Mais en fait je me suis vraiment pris au jeu du filage et c'était beaucoup plus vite que prévu. Voilà, mais je m'amuse bien avec ça. Et puis je commence à avoir hâte de tout avoir filé pour pouvoir les tricoter parce que je n'ai encore pas testé une seule fibre que j'ai filé en tricot. Je n'ai aucune idée du rendu que ça va avoir. Ça se trouve, ça va être pas terrible. On verra. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on ne verra pas ça chez tout le monde du coup. Hein. Vu que c'est des fils, j'ai fait les mélanges comme je le voulais, etc. C'est sûr que ça sera un produit complètement unique. Mais bon, il faut que le rendu soit quand même sympa. On verra. Donc voilà pour la partie filage.
Ensuite, dans ma vidéo, donc du coup, il y a 15 jours, parce que la semaine dernière, sur les cyanotypes, j'ai pas du tout parlé tricot. Donc, la dernière fois que j'ai parlé tricot, donc il y a 2 semaines, je vous avais parlé de ma chaussette. Je voulais finir une chaussette pour commencer l'autre. Alors, j'ai réussi, heureusement, parce que ça fait 2 semaines du coup. Voilà le rendu de ma chaussette. Donc, j'ai utilisé les restes des fils Fabel que j'avais. Et comme il ne me restait pas beaucoup de chaque, bah, voilà, je me suis dit, je vais faire des rayures pour avoir suffisamment et faire les chaussettes. Alors, elle est un petit peu plus longue que mes précédentes paires. Parce qu'en fait, je voulais que le talon soit entre deux couleurs et que ça fasse pas que du bordeaux. Et donc, c'était soit je le fais comme je l'ai fait là, ou alors je l'aurais fait une taille là. Et là, ça aurait été trop petit. Ça aurait été vraiment trop court. Parce que là, au final, c'est un petit peu long. Il y a quoi? Il y a peut-être 2 rangs en trop. Mais je pouvais pas trop faire autrement. Pour essayer de faire comme je voulais en termes de coloris et de rigueur là. Je suis assez contente sur mes rayures. Donc là, bah, c'est normal, hein, c'est pour tourner. Mais là, c'est là où j'avais mon échange de laine sur cette partie-là. Et franchement, il n'y a pas vraiment... Enfin, ça se voit un petit peu, hein. Il y a un tout petit décalage, mais c'est hyper léger. Donc la méthode utilisée fonctionne plutôt pas mal. Puis là, on a le nez dessus, hein. Quand on le prend dans sa globalité, franchement, ça se voit pas. Et puis en plus, c'est sur le côté du pied. Donc, ça se verra encore moins, quoi. Hein. Moi, j'ai pas de bloqueur, hein, donc voilà. Et ce sera sur le côté du pied. Donc, sur le côté du pied, voilà. Franchement, ça se verra pas. Et donc, j'ai fait un rabat tubulaire. Alors, attendez. Hop. Rabat tubulaire que je commence à bien maîtriser. Franchement, ça va. Par contre, je pense que ça va vite se détendre parce que j'ai pas fait beaucoup de côtes là. Par souci d'économie de laine. Et quand il n'y a pas beaucoup de côtes, j'ai remarqué que ça se tenait pas bien. Ça a tendance à s'étirer et à pas revenir. Et là, on voit bien, hein, c'est quand même... le bord est assez déformé. Voilà. Si je compare à d'autres paires que j'ai faites, quand il y a plus de côtes, ça se tient plus. Voilà. C'est pas très grave. Quand j'ai fait la première vidéo qui a été loupée, je disais qu'au pire, je démontrais s'il me reste du fil pour refaire. Mais honnêtement, démonter un rabat tubulaire, c'est franchement, c'est l'enfer. Voilà, c'est super chiant. Donc, je pense que ça restera comme ça et ça sera parfait. Hein, ça sera très bien. Et donc, j'ai démarré l'autre hier, avant-hier. Donc, j'ai démarré la deuxième. Voilà. Donc, ça avance. Il me reste ça. Normalement, ça devrait le faire. J'ai pesé et je crois que je suis à peu près à la moitié. Donc, normalement, ça devrait aller. Voilà pour la chaussette. Une fois que j'aurai fini la chaussette, alors je vais pas en remettre une tout de suite sur les aiguilles, bien que j'ai des belles laines à chaussettes qui m'attendent. Mais je voudrais faire le col pour mon mari, pour son anniv, qui est au mois de mai. Donc on est début avril, donc ouais, il faut que je m'y mette parce que j'ai pas envie de faire ça à tout berzingue et me mettre la pression sur le niveau des dates. Donc je voudrais démarrer ça dès que j'ai fini la chaussette. Donc vu ce qu'il me reste, si je m'y mets, franchement, en 2 jours c'est plié, mais j'ai pas que ça. Donc bon, on va voir. Et donc l'autre col, je vous remets la photo du col que je vais faire. Je me souviens plus, c'est ce Snuggle is Real, il me semble. Je vous mets la photo. Et donc je ferai en ces coloris là. Normalement il faut 3 coloris, mais je vais en faire en 2. Donc la Caméléon de Lydia Crochet Tricot, c'est de l'acrylique les deux, et puis la Royale de Ziman. Et celle-là en fait est très douce. Elles sont douces. Et comme il est assez sensible à tout ce qui pique et que c'est pour le coup, je me dis je vais partir là-dessus. Donc je ferai que 2 couleurs au lieu de 3. Tout
simplement parce que l'intérieur, je le ferai comme le haut et le bas en noir. Ça ira très bien. Voilà, donc ça, j'aimerais démarrer ça assez rapidement. Voilà, pour remplacer la chaussette. Ensuite, l'autre sujet que j'ai et que je voulais finir en mars, mais du coup, ça n'est pas réussi, c'est mon pull marine. Alors, mon pull marine. Bon, il avance, hein, mais les côtes anglaises, demi-côtes anglaises, là, qu'est-ce que c'est long. Oh, c'est super, super long. Alors, attendez, ça va faire du bruit sur le bureau. Je vais mettre un cahier. Hop, voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, la dernière fois, donc, il y a 2 semaines, quand je vous ai montré, j'en étais là où j'ai mis le petit Progress Keeper. Voilà. J'avais relié en rond et puis j'avais des... Voilà, j'étais au corps et j'étais presque au bout. Donc là, j'ai fini la partie côte anglaise. Je suis partie en côte normale, là. À partir de là, qui resserre un petit peu le pull puisque c'est passé en 3. Et ensuite, j'ai travaillé l'encolure. Alors, l'encolure, j'ai d'abord relevé les mailles au niveau de l'encolure. Donc là, sans la patte de boutonnière, voilà, j'ai relevé les mailles là, à partir de là, et puis j'ai fait tout le tour. Voilà. Donc ça, c'est en côte simple en 3. Voilà, un classique. Tout le tour. Et ensuite, on attaque la patte de boutonnage, les 2 pattes de boutonnage. Donc j'ai commencé par celle-ci, là, celle-là. Donc j'ai relevé. Donc j'ai relevé un peu moins de mailles que ce qui était préconisé dans le patron, ce qui est étonnant. Parce que je crois que dans le patron, ils disent une maille sur 2. Et moi, j'ai relevé toutes les mailles et je suis à moins que ce qui était donné. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, on fait une petite couture là. Et on monte l'autre patte de boutonnage sur l'autre partie. Donc pareil, même processus. Alors là, évidemment, moi, bille en tête, je monte, je fais mes 5 cm, sauf que je n'ai pas fait les boutonnières. Voilà, voilà. Donc j'ai démonté. J'ai refait mes petites boutonnières, donc là, forcément, on ne voit pas très bien. Là, j'en ai fait 5 et préconise 6 sur le patron. Mais encore une fois, j'avais pas besoin de 6. Hein. J'avais vraiment que 5 en fait. Hein. Voilà. Et puis, on raccorde pareil, on recoule. Alors, je me suis un peu pris la tête pour faire la deuxième partie parce que là, quand on monte la patte de boutonnage, on est vraiment à l'angle. Et quand on le place, ça faisait une espèce de... comme une surplus de matière en fait. Donc c'était pas évident de faire pour que ça ne fasse pas cette espèce de surplus de matière. Mais bon, ça va. Donc là, comme vous voyez, j'ai laissé le bas du pull sur les mailles parce que j'ai peur de tomber en panne de laine. Et quand je voudrais utiliser toute ma laine malgré tout, donc là, c'est le reste de mon deuxième écheveau qui reste là. Il n'y a pas grand chose que j'ai stoppé. Voilà, pour l'instant. Et donc, j'ai commencé mon autre... Enfin, les manches. Je suis en train de m'emmêler dans le fil. Donc, j'ai commencé la manche. Une manche. Voilà. Mais ce point mange tellement de laine. Donc, c'est mon 3e écheveau. Avant de commencer, j'ai pesé. Il me restait 87 grammes de ma laine. Et j'ai l'impression, comme j'ai peur de tomber en panne, eh bien, j'ai l'impression que la laine fond comme neige au soleil. Voilà. Donc oui, j'ai un petit peu peur de tomber en panne. Donc, pour l'instant, alors j'ai pas repesé depuis que j'ai commencé. Vous voyez, il me reste un bon bout encore. Hein. Mais qu'est-ce que ça mange comme laine? Alors c'est beau ce point, c'est très très moelleux par contre. C'est vraiment, le pull il est doudou, hein. Ça va être le pull doudou par excellence. Mais il mange énormément de laine. Voilà. Donc j'ai peur de tomber en panne. Et si je tombe en panne, alors je ne sais pas, c'est une laine amourée. C'est dans la base Athéna caramel au beurre salé. Je ne sais pas si elle en fait encore. Et si elle en fait, je suis pas sûre qu'elle en fasse à 50 grammes. Et franchement, racheter un écheveau à 20 et quelques euros pour 3 fois rien, j'aurai un peu les boules. Donc j'espère vraiment que je vais pas tomber en panne. J'espère vraiment que je vais pas tomber en panne. Voilà.
Et surtout que les manches... alors au début, je me suis dit, sinon, je fais pas de manches. Parce que le patron est proposé en court. Donc là, on fait juste une finition côte. Et puis, le pull, il est manches courtes. Je me dis, pourquoi pas, hein. Mais je voulais des manches longues quand même sur ce pull. Parce qu'il est quand même très doudou. Alors, j'aurais bien voulu avoir des manches. Donc bon, on va voir ce qu'il en est. Ou alors, si j'arrive à trouver un... Enfin, je suis en panne, hein, vous me direz encore. Hein. Donc, je mets peut-être un problème alors qu'il n'y en aura pas. Mais si toutefois je tombe en panne, je ne sais pas si quelqu'un a un morceau qui pourrait me le revendre, j'en sais rien. Donc voilà mon pull marine que je voulais finir en mars et que je n'ai pas fini. Que je finirai court en mars du coup. Mais voilà, ça avance quand même. Et une fois que j'aurai fini donc ce pull marine, j'aimerais mettre sur mes aiguilles un petit top d'été. Enfin un top. Oui, c'est plutôt une brassière en crochet. Et j'ai utilisé ma... Je vous en avais parlé vraiment au tricot. Donc il y a 15 jours que je m'étais trompée dans la réception. En fait, ça j'avais pris au départ pour mettre avec ma laine filée. Mais en fait, je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout. Le fil était bien trop petit. Et que ça n'irait pas avec ma laine filée qui doit faire le double, voire le triple de celle-ci. Donc je vais m'en servir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah bah tu peux faire un petit top d'été. Bah ouais, carrément. Alors certains m'ont dit que je pouvais éventuellement l'utiliser dans les chaussettes. Je verrai, de toute façon j'ai 5 ou 6 plots. Donc je verrai ce qui me reste. Au pire j'essaierai dans les chaussettes. Voir ce que ça donne. Voilà, il y en a qui me disent oui, on peut utiliser, d'autres qui me disent non, faut pas utiliser. Donc du coup, je sais pas vraiment, mais c'est pas grave. Je pense que je testerai selon ce qui va me rester. Et avec cette laine-là, je vais faire un top au crochet. Donc j'ai trouvé un petit modèle gratuit. Je l'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai trouvé? J'ai trouvé sur YouTube. Donc voilà, je me lancerai là-dedans une fois que j'aurai fini mon pull. Hein, parce que sinon, je vais pas le finir mon pull marine sinon. Et ce serait dommage. Et j'ai ensuite le pull romantique. Enfin le pull, c'est un t-shirt. Le t-shirt romantique. Que je vous ai aussi présenté il y a 2 semaines. Que je voudrais faire. Et ça, c'est aussi dans les prochaines choses assez rapides. Parce que j'ai pas oublié sur ma liste que je m'étais fait, j'ai toujours le châle bague à lame, mais ça je le ferai plutôt à la rentrée. Parce que c'est un truc bien doudou, bien chaud, donc je vais pas faire ça maintenant. J'ai aussi un autre châle que m'a gentiment offert Lucena. Je l'ai pas oublié, et je pense que je ferai ça plus sur l'été. Voilà. Donc je pense que voilà. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Bon, après, il n'est pas dit que ça change, hein, parce que vous savez comme moi qu'on change souvent d'avis sur ce qu'on aimerait faire. Et moi, je suis spécialiste du sujet. Hein, changer tout le temps d'avis. Dès que je vois un truc qui me plaît, je fais « Ah, ça serait peut-être pas mal. » Voilà. Et puis, j'ai quand même aussi mon étole de laine filée. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire quand même. Hein, voilà. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour mes aventures un peu tricot de cette semaine. J'espère que la semaine à venir sera un petit peu plus productive. Bon, je vous cache pas qu'en ce moment, je suis hyper fatiguée. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment... je suis fatiguée. Le matin, je me lève, j'ai du mal à me lever et je traîne. J'ai l'impression d'avoir un boulet à la cheville toute la journée, quoi. C'est... voilà. Pourtant, c'est le printemps, il fait beau. J'ai plein de trucs à faire dehors et tout, mais... j'ai juste envie de rien faire. C'est terrible. Je ne sais pas. Je sais pas. Espérons que ça passe et que cette semaine, ça sera un petit peu plus dynamique et productif aussi. Voilà. Enfin, j'ai retrouvé l'envie de tricoter, donc ça c'est cool. Mais voilà, que j'arrive à avancer quand même les sujets en cours parce que j'ai envie de passer au nouveau en fait. Hein. Tout simplement. Sur le pull marine, d'ailleurs, je continue à comptabiliser mes heures de tricot. Alors, je suis un petit peu moins assidue. Donc, ça sera quand même un petit peu approximatif parce que il y a des fois, j'ai tricoté. Surtout, je vous dis, là, cette semaine, c'était... voilà. Donc, des fois, je faisais un rang, 2 rangs, j'arrêtais, je le posais, je le recommençais. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de suivi de timing. Donc, j'ai rajouté un petit peu à la volée selon ce que je pensais. Et j'ai déjà quand même pas mal d'heures. Hein. J'ai pas compté, mais j'ai quand même noté tout ça. Voilà. En termes d'heures de travail sur ce pull.
Donc je pense qu'il va en avoir quelques-unes quand même. Hein. Voilà. Une vraie semaine de boulot en fait. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vos projets avancent comme vous le souhaitez. J'ai vu qu'il y avait des jolis projets en cours. Ah oui, il y a le Kilisma aussi. Je pense à ça parce que je pense à Christelle de Christelle Tricotte qui m'a fait mourir de rire dans sa dernière vidéo, qui m'a presque engueulée parce que je lui avais pas dit qu'elle avait fait une erreur avant. Mais trop fort. J'adore Christelle. J'adore. Franchement, tu me fais mourir de rire. Et donc, j'ai aussi le Kilisma à faire aussi dans ma liste. Parce que je l'avais fait. Je devais le tester en fait. Et je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, je pense que j'ai fabriqué, je l'ai monté à l'envers, bref. Je me suis rendu compte, mais bien trop tard. Alors j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais bon, je me suis dit, non, mais laisse tomber, le rendu, tu l'auras après, et voilà. Non, non, le rendu, je ne l'ai pas eu après, et au final, tout était mal, tout était mauvais en fait. Voilà. On peut dire que c'est un vrai fait, celui-là, un vrai. Donc voilà, et puis moi j'ai regardé quelques vidéos cette semaine, pas mal parce que je suis en retard. J'ai regardé aussi Rêver sa vie en couleur de Christelle également, il n'y a que des Christelle. Coucou à toi aussi. J'ai bien aimé aussi sa dernière vidéo. J'ai regardé aussi Eve toujours, je regarde Elodie de Kniter une journée, qui est sympa aussi, qui j'aime bien suivre ses aventures. Elle a déménagé et tout, elle a partagé. Enfin, avant elle faisait beaucoup de podcasts et là elle a fait un vlog. Et c'est vrai que c'était cool de partager un petit peu ses changements de vie. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'en ai tellement en fait. Et puis j'ai eu tellement de retard, mais impressionnant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit il y a vraiment des trucs que j'ai loupés, soit tout le monde a sorti ses vidéos en même temps. Mais j'avais un retard de dingue. Ah oui, laisse filer, évidemment. Claire, je regarde tout le temps ses vidéos. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi Petit Pimousse 02. Et là, elle a fait un petit châle, comme un foulard. C'est un modèle gratuit, très chouette. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil. Et j'ai regardé aussi Mélite de la boutiqueuse. Ça, tout le monde connaît. Hein. Et puis là, il faut que je regarde le nouveau vlog de Christelle, donc Rêver sa vie en couleur. J'ai celui de Claire à regarder. J'ai Lauriane. Mais Lauriane, je suis toujours un petit peu décalée. Non, parce que en fait, j'accumule de retard et j'essaie de prendre les choses dans le bon ordre et puis je me retrouve complètement submergée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je prends mon temps. Et puis j'arrive à voir tout le monde, donc c'est ce qui compte. En tout cas, ça me fait toujours bien plaisir de voir les vidéos des autres personnes parce que c'est hyper inspirant. Ça donne vraiment des idées. Il y a des nouveaux des modèles qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est tellement vaste que c'est vraiment top de pouvoir partager ainsi nos expériences, nos idées, nos choix, nos coloris, tout ça, et d'un coup, ah ouais, ça c'est top, c'est vachement bien. Alors par contre, le truc qu'il faudrait que je fasse et que je ne fais pas, c'est prendre des notes, parce que je cherchais une information, je savais que je l'avais entendue sur une vidéo, alors je savais quelle chaîne, c'est déjà pas mal, mais alors pour retrouver sur quelle vidéo, franchement, faut s'accrocher, hein, parce qu'il y a tellement d'heures de visionnage que très compliqué de retrouver, pardon. Donc voilà, en tout cas, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une belle semaine. Bon, nous à Paris, on va avoir de la flotte, hein, beaucoup cette semaine. En tout cas, pour toutes les autres qui auront soleil et beau temps, le beau temps du printemps, profitez à fond de tout ça. Prenez le positif qu'il y a autour de vous, en laissant un peu de côté le négatif. Hein. Voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire parce que sinon... j'endors plus la nuit, donc voilà. Donc profitez bien, je vous dis à très très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.